Depuis son lancement, Rosetta a fait un très long voyage pour mieux connaître notre système solaire en étudiant le noyau, la chevelure et la queue d'une comète. Ce voyage a nécessité plusieurs manœuvres d'assistance gravitationnelle autour de la Terre et de Mars. Sur sa route, Rosetta a pu étudier l'astéroïde Steins, puis Lutetia, avant de s'enfoncer dans l'espace et d'entrer en hibernation en 2011. Après 10 ans dans l'espace, le centre des opérations spatiales de l'ESA en Allemagne attendait un signal crucial, celui du bon réveil de Rosetta. Le travail scientifique a alors commencé avec la réactivation de la plupart des 11 instruments de l'orbiteur. Une série de nouvelles manœuvres a permis d'orienter Rosetta vers la comète. Et c'est alors que la forme de Churyumov-Gerasimenko est apparue. Quelques mois après le réveil, l'instrument MIRO a fait les premières observations de la vaporisation de l'eau autour de la comète, l'équivalent de 2 verres d'eau par seconde. L'instrument Virtis a fourni les premières mesures de température, environ moins 70 degrés Celsius à la surface sombre et poussiéreuse de la comète. Nouvelle étape cruciale avec l'arrivée à destination. Une série d'allumages des moteurs a permis d'ajuster graduellement la vitesse et la trajectoire de Rosetta à celle de la comète, avant que Rosetta ne soit le premier vaisseau en orbite autour d'une comète. Les semaines suivantes ont été consacrées à la cartographie de la surface pour choisir un site d'atterrissage. En même temps, Rosetta a fait sa première analyse scientifique. Les mesures de la masse et du volume ont révélé une grande porosité, et la surface est curieusement sombre, avec plusieurs types de terrains, des surfaces lisses ou couvertes de poussière, un revêtement fragile avec des crevasses et des structures circulaires, des dépressions de grande ampleur ou des zones plus caillouteuses. L'instrument Rosina a détecté que les gaz de la comète sont du monoxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac, du méthanol et du dioxyde de carbone. La variation des niveaux de ces gaz dans les différentes parties de la chevelure suggère une relation complexe entre le noyau et sa chevelure. Le site d'atterrissage pour Philae, l'atterrisseur de Rosetta, a été choisi parmi 5 sites présélectionnés. Aucune autre mission n'avait essayé d'atterrir sur une comète. Après que Rosetta ait relâché son atterrisseur, Philae a mis 7 heures pour descendre puis se poser sur la comète. La navcam de Rosetta a même montré le nuage de poussière de Philae à l'atterrissage. Ensuite, Philae a envoyé la première image vue depuis la surface d'une comète avec un premier panorama. L'atterrissage lui-même n'a pas été sans surprise. Philae ne s'est pas arrimé sur la surface de la comète, mais a rebondi plusieurs fois. Le lieu d'atterrissage définitif est partiellement à l'ombre, avec peu de soleil pour recharger les batteries. Dans une course contre la montre, les 10 instruments de l'atterrisseur se sont mis au travail. Après quelques 57 heures, les données ont été envoyées, Philae ayant accompli sa mission première avant d'entrer en hibernation. Rosetta a découvert que l'eau de la comète est différente de l'eau sur Terre. L'hydrogène qui la compose n'est pas pareil. Cette découverte suggère un lien entre l'eau sur Terre et sur les astéroïdes plutôt qu'avec les comètes. Rosetta a aussi détecté pour la première fois sur une comète des molécules d'azote, un azote du type le plus commun présent lors de la formation du système solaire. Avec les mesures d'isotopes d'hydrogène, tout indique que la comète est très ancienne et peut donner des informations sur les conditions de sa formation. Ensemble, Rosetta et Philae ont fait les premières analyses des propriétés magnétiques du noyau de la comète, aidés en cela par les multiples points de contact lors de l'atterrissage. Ils ont trouvé que la comète n'était pas magnétisée, suggérant que les forces magnétiques n'ont vraisemblablement joué aucun rôle dans l'agrégation de blocs lors de la formation des planètes. Rosetta donne certaines réponses aux questions sur notre système solaire et va continuer sa mission jusqu'à la fin de l'année. L'aventure scientifique se poursuit.